Bonjour ma chère amie. Bonjour. Alors je t'accompagne aujourd'hui donc en répétition de danse. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Avec Maxime, on va faire pas mal de choses. On a des spectacles à préparer et tout. Et peut-être on va montrer quelques portées, des choses comme Je vais ça. peut-être me faire porter, qui sait, par Maxime en plus. Peut-être. Hein. Écoute, est-ce que je peux venir dans cette salle de danse? Avec plaisir, on y va. On n'a pas encore pu pénétrer dans la salle de danse parce qu'il y a d'autres répétitions. Donc en attendant, je vais t'harceler de questions. Et puis après, on ira s'entraîner. Alors donc, on t'a connu donc dans l'émission phare de TF1 Danse avec les stars. Alors comment s'est faite donc cette participation, le casting? Raconte-nous tout. Alors, au début, quand je suis revenue en France, je savais même pas que je vais faire l'émission. Mais mon partenaire de danse, il me dit qu'il commence à faire le casting pour faire l'émission ça s'appelle Dancing with the Stars aux States et en Australie. Et il m'a demandé si ça m'intéresse. Je lui ai dit bien sûr que oui. On avait fait un casting avec plein de monde. Il y avait au moins 400 personnes qui sont fait le casting. Et à partir de ça, ils sont sélectionnés 8 pour la première saison. Le premier donc partenaire que tu as eu donc dans Danse avec les stars dans la première édition, c'était donc Matt Pokora. Alors Matt Pokora, à mon avis en Australie ça vous dit pas grand-chose, mais en France c'est, écoute, la folie. C'est l'hystérie, et étant, assez attiré par ce jeune garçon, je pense que ça devait être agréable de danser avec lui. C'était très agréable parce que le mec il est juste tellement cool et en façon de travailler et tout ça et c'était vraiment un bosseur. Il a envie de faire un bon spectacle et tout, mais en même temps on avait bien rigolé, on avait bien s'amusé et tout. On avait resté en contact, bien sûr, ça restait un bon pote et tout. Et franchement j'avais vraiment la chance de tomber sur lui pour la première saison et ça reste un super bon souvenir. Ouais. Est-ce qu'ils sont bons? Ils sont bons, oui, ils sont bons, ils mettent de parfum, comme tous les mecs, oui. Ils sont Mais il s'est rien passé entre vous? Rien du tout. Donc tu n'as pas eu d'orgasme avec Matt Pokora en dansant peut-être? En dansant, il y avait 2 fois où ça quand même, il y avait un bon feeling entre nous deux, c'est sûr, mais pas plus que ça. Tu sais que c'est dommage, t'aurais dû en profiter quand même. Oui et non. Une chose est sûre, moi si j'avais dansé avec Matt Pokora et qu'il transpirait, qu'il était ruisselant avec ses muscles, alors là je pense que j'aurais peut-être remporté non pas le jeu, mais la gloire et surtout le bonheur. Je peux pas te dire que ça m'a fait rien du tout, bien sûr. Ah, tu vois, on y arrive. Bien sûr, quand tu danses avec quelqu'un jeune, beau et tout ça, qu'il y a beaucoup plus d'interaction, de complicité et tout ça, parce que il y a plus d'histoire, quoi. Plutôt avec quelqu'un plus vieux qui sait pas bouger et tout ça, c'est rien à voir. Justement, en parlant de quelqu'un de plus vieux qui ne sait pas bouger, la deuxième édition, Cédric Pioline. Alors notre cher Cédric Pioline, est-ce que tu n'étais pas déçu d'être toi aussi du coup éliminé de l'aventure aussitôt? J'étais déçue de être éliminé aussitôt, bien sûr que oui. Il a bossé, mais vraiment comme un malade, ce gars. Il a fait des entraînements dehors de notre planning avec la prod et tout ça. Il a trouvé une salle à Roland-Garros et tout pour continuer à l'entraîner. Malheureusement, il n'était pas très doué, quoi. Il y a des gens qui sont faits pour faire ça, mais lui, il est très très grand, il n'avait pas trop le physique pour un danseur, et il avait vraiment de mal avec le rythme et tout ça. Est-ce que c'est bien payé? Oui, je n'ai pas dit le contraire, hein. Non, si on reste si on fait une deuxième saison, on va faire une troisième saison, je veux dire que je suis plutôt contente, hein. Matt Pokora s'était plaint qu'il n'était pas très bien payé. Les stars et les danseurs, c'est différent par contre. Les stars, ils négocient chacun son contrat. Après nous, on est tous payés pareil. Même si on part de la première prime ou si on reste jusqu'à la fin. Tu peux pas nous révéler combien vous touchez? Non. T'as pas le droit? J'ai pas le droit de dire ça. Vous avez un contrat où c'est interdit de le dire? Enfin, oui. Dans la deuxième saison aussi, il y avait Batija Bikoni qui était un petit peu le Matt Pokora, version différente, mais le beau garçon du programme. Est-ce que tu n'aurais pas aimé danser avec lui plutôt?
Bah, tu sais quoi, Baptiste, c'est quelqu'un super cool, super gentil et tout, mais en tout cas, perso, vraiment, je ne change rien. Je suis super contente de mes 2 expériences, déjà avec Matt, après même avec Cédric, même si on était éliminé au début. Et qu'est-ce que tu penses donc de la gagnante Shaim? Est-ce que tu penses qu'elle méritait? Raconte-nous un petit peu comment elle était en coulisses. Est-ce qu'elle est sympa? Est-ce que tu t'entends bien avec elle? Shaim, absolument qu'elle est méritée. Il y avait elle et tous les autres. L'année dernière, bien sûr, il y avait une concurrence entre Matt et Sofia. Mais cette année, vraiment, Shaim était vraiment dans un autre niveau par rapport à les autres. Elle a resté très simple, même avec tous ses succès. Alors on te retrouve donc dans la 3e normalement saison de Danse avec les stars. As-tu signé? Est-ce que ça va se faire? Enfin, est-ce qu'on va t'y voir? Bah oui, bien sûr qu'on va faire une 3e saison. On ne sait rien du tout avant le première rencontre. Même la prod, par exemple, moi, j'ai parti en New York pour la saison 2 de rencontrer Cédric. J'étais dans l'avion, je ne savais même pas avec qui je dansais. J'arrivais là-bas et pour moi, c'est encore plus grave parce que je suis pas français, je connaissais pas des stars français. Ouais. Et j'avais peur de rencontrer quelqu'un, mais t'es qui toi? Quelle est la star justement avec qui tu rêverais de danser? Oh là, ça c'est... Jean Desjardins. Comment t'es venue cette passion de la danse? Ça fait toute ma vie que j'ai dansé parce que mes parents, en fait, ils ont dansé ensemble à l'époque. Et il avait une école de danse en Australie. Et j'ai grandi dans cette école de danse et j'ai commencé à danser à 3 ans. Après, j'ai commencé les compètes et tout ça vers l'âge de 7 ans et j'ai jamais arrêté. J'ai parti d'Australie à l'âge de 16 ans pour continuer ma carrière de danse. J'habitais dans pas mal de pays en Europe et c'était pas évident au début d'arriver à ce point-là où j'arrive bien à gagner ma vie de la danse. Et ça fait quelques années maintenant que j'arrive à faire ça et c'est que de bonheur, quoi. Quel a été le plus grand défi de ta carrière? Oh, il y en a plein. Ça dépend. Bien sûr, le premier championnat d'Australie que j'ai gagné, ça reste toujours un super bon souvenir. Après, le premier championnat de France avec Maxime, c'était vraiment quelque chose qui reste près de moi. C'est vrai que Maxime, il te suit partout, c'est vraiment ton coéquipier. Voilà, c'est vraiment mon partenaire de danse, on bosse tous les jours ensemble. Vous entendez bien, c'est ton meilleur ami peut-être même? Oui, c'est sûr même, c'est plutôt mon frère que mon meilleur ami, mais on est vraiment vraiment proches. On travaille bien ensemble, on est vraiment dans la même direction au niveau de travail, artistiquement, techniquement et tout, et c'est vrai que ça marche super bien entre nous. En plus, on est très proches à côté de notre travail et ça c'est très agréable aussi. Alors comment tu as vécu le fait de passer dans une émission très médiatisée et du jour au lendemain d'être reconnu dans la rue? Ça fait bizarre au début. Bien sûr que ça fait bizarre parce que j'ai pas l'impression que j'ai changé moi. Tu prends le métro comme tout le monde et après tu vois les gens qui te regardent et tout, qui demandent des orthographes et tout ça quand tu marches juste simplement dans la rue. Et c'est vrai que je me suis dit mais j'ai pas changé, je suis aussi bon au niveau de danse aujourd'hui que hier quoi. Mais quel rapport t'entretiens du coup avec tes fans? Bon, moi, je fais mon maximum vraiment de parler, de répondre à tout le monde, de faire des efforts, de prendre un petit peu de temps avec les gens quand ils viennent pour me voir dans des spectacles et tout ça, parce que bon, s'ils sont pas là, on n'a pas de boulot nous. C'est grâce à eux qu'on vend des billets, qu'on a de taf quoi. Et des fans qui sont vraiment fidèles, c'est vraiment des amours. Aujourd'hui, si tu avais un rêve, ça serait lequel? Je pense que c'est un peu cliché de dire ça, mais je pense que j'ai vu ma rêve déjà. Tu sais que moi j'ai fait des compétitions aussi de danse en rock sauté et rock acrobatique. Ouais. 1 et 2, 3, 4, 5, 6 et 1 et 2, 3, 4. Que penses-tu de mon coup de jambe? Il est quand même assez beau. Ouais, c'est pas mal, hein. 1 et 2, 3, 4, 5, 6.
marre d'être harcelé par les caméras. Laissez-moi faire mes répétitions en paix car JRM Star participe bientôt donc à la 4e saison de Danse avec les stars. Après la 3e, la 4e, ça sera moi. Un faux ou un tox? Un tox.